La réforme financière de Chine a poursuivi sur sa lancée à pleine vitesse. Depuis la connexion boursière Shanghai-Hong Kong en novembre dernier, la Chine a connu l'établissement d'un système d'assurance de dépôt, un fonds mutuel de reconnaissance avec Hong Kong, ainsi que le système de paiement international de Chine. La réforme financière est une partie importante du 13e plan de réforme quinquennale de Chine. Au cours des 5 prochaines années, le gouvernement va pousser l'ouverture des comptes de capitaux et permettre au renminbi d'être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Le résultat de ces réformes, le renminbi devient une devise encore plus importante dans l'investissement mondial, les échanges et la finance. Le renminbi a surpassé le yen japonais pour devenir la 4e monnaie la plus utilisée dans les paiements mondiaux, alors qu'elle se situait à la 7e place en début d'année. Jusqu'à présent, 100 banques dans le monde ont adopté des paiements en renminbi avec la Chine, en hausse de 21% en comparaison d'août dernier. Et la Chine a des aspirations immenses pour que sa devise soit acceptée en tant que devise de réserve mondiale. Et son inclusion dans le panier du FMI est une étape importante. Quand la devise est inclue dans les droits de tirage spéciaux, alors elle devient une devise viable pour la souveraineté du monde et devient un actif d'importance. Donc je pense qu'il s'agit de l'objectif que recherchent la Chine et le monde. Un nouvel actif qui provienne d'un pays en voie de développement. La hausse du renminbi a rendu le système financier international plus multilatéral. Les experts déclarent qu'il y a des appels pour un changement organisationnel au sein d'institutions comme le FMI. Une réforme des quotas et de la gouvernance remonte à 2010, ce qui a permis d'attacher plus d'importance aux économies émergentes. Mais les États-Unis l'ont bloqué. La Chine désire que les mesures soient prochainement approuvées et que ces questions soient discutées lors du sommet du G20 en Turquie du 15 au 16 novembre. Il faut juste réformer le FMI, mais cette réforme est bloquée par les membres du Congrès américain. Cette réforme était nécessaire pour reconnaître que les marchés émergents, en particulier la Chine, apportent une véritable contribution à l'économie mondiale. Et seulement si les institutions du monde financier reflètent cette situation, ils peuvent jouer un rôle très important. Autrement, vous pouvez voir que la Chine construit ses propres organisations financières en parallèle du système de Bretton Woods. Ces organisations incluent la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et la Nouvelle Banque de développement. L'importance mondiale de ces nouveaux venus de la finance internationale prendra, selon les experts, tout son essor au cours des prochaines années.